Chaque année, près de 48 millions d'Américains sont confrontés à des maladies d'origine alimentaire et malheureusement, plus de 3 000 d'entre eux en meurent. Parmi les plus vulnérables figurent les personnes âgées, dont le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, ce qui les rend particulièrement sensibles aux intoxications alimentaires, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies. Le plus inquiétant est que la source de bon nombre de ces maladies pourrait se cacher directement dans le réfrigérateur. Cet appareil, censé assurer la sécurité des aliments, peut discrètement transformer des ingrédients ordinaires en une menace pour la santé. De nouvelles recherches montrent qu'un stockage incorrect de certains aliments dans le réfrigérateur peut augmenter considérablement le risque d'intoxication alimentaire, entraîner la perte de nutriments précieux et même provoquer des réactions chimiques dangereuses. Étonnamment, la plupart des gens ne sont pas conscients de ce danger. En plaçant automatiquement certains fruits, légumes ou produits d'épicerie dans le réfrigérateur, ils peuvent involontairement créer une situation dangereuse pour leur santé. Un des produits de cette liste est particulièrement préoccupant. Lorsqu'il est réfrigéré, il perd non seulement ses propriétés bénéfiques, mais commence également à libérer des composés nocifs. Restez avec nous pour en savoir plus, car les informations que vous recevrez pourraient jouer un rôle crucial dans la préservation de votre santé, et peut-être même de votre vie. En 9e position dans la liste des aliments à ne pas conserver au réfrigérateur, on trouve les pommes de terre, l'un des ingrédients les plus populaires et indispensables en cuisine. Beaucoup de gens, sans réfléchir, les envoient au réfrigérateur, mais cette décision peut être non seulement indésirable, mais aussi dangereuse. Le fait est qu'à basse température, des changements se produisent au niveau cellulaire dans les pommes de terre crues. L'amidon contenu dans les pommes de terre commence à se transformer rapidement en sucre. À première vue, cela peut sembler insignifiant, mais c'est là que réside le danger. Lors d'un traitement thermique ultérieur, en particulier à haute température, ces sucres réagissent avec les acides aminés, formant de l'acrylamide, un composé chimique qui, selon des études animales, pourrait être lié au développement du cancer. Actuellement, les scientifiques étudient activement l'impact de l'acrylamide sur la santé humaine. Mais ce n'est pas tout. Le réfrigérateur affecte également négativement la texture des pommes de terre, les rendant granuleuses, pâteuses et entraînant souvent un brunissement, ce qui indique une oxydation et une perte de nutriments. Au lieu de rester un produit nutritif et savoureux, la pomme de terre se transforme en une masse molle et sucrée qui, une fois cuite, peut devenir potentiellement toxique. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les pommes de terre frites ont un étrange goût sucré ou pourquoi leur texture devient désagréable. Il est fort probable que le coupable soit le réfrigérateur. Pour une conservation optimale des pommes de terre, il est recommandé de choisir un endroit frais, sombre et sec, en évitant le froid et l'humidité. Cela aidera à préserver leur fermeté, leur goût et leur sécurité pour la consommation. Par conséquent, si vous avez un sac de pommes de terre dans votre réfrigérateur, il est conseillé de le déplacer immédiatement vers un endroit plus approprié, avant qu'il ne se transforme en une menace cachée pour la santé, déguisée en un dîner ordinaire. En 8e position dans la liste des erreurs courantes, on trouve le pain, celui-là même qui sert de réconfort et de base à l'alimentation de nombreuses personnes âgées. Il semblerait qu'il n'y ait rien de plus logique que de placer une miche au réfrigérateur pour prolonger sa fraîcheur. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est l'un des moyens les plus sûrs de gâcher le produit. L'explication scientifique de ce phénomène réside dans un processus connu sous le nom de rétrogradation. En termes simples, les molécules d'amidon dans le pain commencent à cristalliser sous l'effet des basses températures. Et cela ne se produit pas en quelques semaines, mais presque immédiatement après son entrée dans le réfrigérateur. À quoi cela mène-t-il? Le pain moelleux et aéré rassit beaucoup plus vite que s'il était simplement resté à température ambiante. Oui, c'est bien cela, le réfrigérateur ne conserve pas le pain frais, mais accélère le processus de rassissement. Visuellement, la différence n'est peut-être pas toujours perceptible immédiatement, mais la texture du pain change de manière significative.
Il devient dur, sec et friable, transformant la préparation de toast en un supplice et les sandwichs en une activité peu agréable. Mais ce n'est pas tout. La perte d'humidité dans le réfrigérateur crée un environnement idéal pour le développement de moisissures, qui s'activent dès que le pain revient à la chaleur. Les spores de moisissure adorent l'environnement humide et irrégulier qui se forme lors des changements de température. Le pain moisi n'est pas seulement désagréable, il est dangereux. Certains types de moisissures produisent des mycotoxines, des composés toxiques capables de provoquer de graves problèmes de santé lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, en particulier chez les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli. Si l'objectif est de conserver le pain frais plus longtemps, la congélation sera la solution optimale. Les basses températures à l'intérieur d'un congélateur arrêtent efficacement la croissance des moisissures et ralentissent le processus de rassissement, tandis que la structure du produit reste pratiquement inchangée. Il est recommandé de trancher le pain au préalable afin de ne décongeler que la quantité nécessaire. Cependant, un réfrigérateur classique n'est absolument pas adapté à la conservation du pain. Il est préférable de le conserver dans une boîte à pain ou un récipient hermétique à température ambiante pendant quelques jours et de congeler les restes qui ne seront pas consommés pendant cette période. Il ne faut pas exposer le pain au froid, car cela peut affecter négativement sa qualité et son goût. Le 7e aliment de la liste qu'il est déconseillé de conserver au réfrigérateur est l'oignon. Beaucoup peuvent être surpris de le voir ici, mais mettre des oignons au réfrigérateur est une erreur courante qui peut avoir des conséquences indésirables. La nature a doté l'oignon d'une enveloppe protectrice sous la forme d'une peau sèche qui le protège de l'humidité excessive et l'aide à conserver sa saveur et sa fermeté. Mais lorsque l'oignon est placé dans un réfrigérateur, cet équilibre fragile est perturbé. L'environnement froid et humide à l'intérieur du réfrigérateur favorise l'absorption active de l'humidité par l'oignon, surtout s'il a déjà été coupé. Cela entraîne une modification de la texture, un goût désagréable et, dans certains cas, la formation de moisissures. Cependant, il existe une autre difficulté majeure, la conservation de l'arôme. L'oignon a une odeur prononcée et lorsqu'il est exposé au froid, il libère des composés soufrés qui non seulement se décomposent plus rapidement, mais sont également capables de pénétrer dans d'autres aliments à proximité. Avez-vous déjà remarqué que votre beurre ou vos fruits prennent une teinte d'oignon particulière? Ce n'est pas seulement le fruit de l'imagination. Dans ce cas, le réfrigérateur agit comme un absorbant pour les composés volatiles. Un autre danger caché est le risque de contamination bactérienne. Les oignons coupés, laissés au réfrigérateur, même dans un récipient fermé, deviennent un terrain fertile pour la prolifération des bactéries. Certaines idées fausses courantes affirment que les oignons peuvent absorber les toxines, ce qui n'a pas de fondement scientifique. Cependant, il est vrai que les oignons mal conservés, surtout au contact de l'humidité, peuvent devenir une source de micro-organismes nuisibles. Il est recommandé de conserver les oignons entiers dans un endroit sec, sombre et bien ventilé, comme un cellier. Les oignons coupés doivent être placés au réfrigérateur uniquement dans un emballage hermétique et utilisés le plus rapidement possible, de préférence dans un délai d'1 à 2 jours. Conserver des oignons entiers au réfrigérateur est un moyen sûr de détériorer leur qualité, de perdre des nutriments et de provoquer une odeur désagréable dans le réfrigérateur. Le numéro 6 de notre liste est la tomate, un fruit dont la conservation au réfrigérateur est une erreur courante. Contrairement à ce que beaucoup croient, les basses températures ont un effet néfaste sur ces généreux fruits juteux, altérant leur goût et leur texture. D'un point de vue scientifique, les tomates, en tant que fruits tropicaux, réagissent très mal au froid. Les placer au réfrigérateur perturbe le fonctionnement des enzymes naturelles et arrête le processus de maturation qui joue un rôle clé dans le développement d'un goût riche. En conséquence, le consommateur obtient un produit aqueux, insipide et farineux, dépourvu de tout charme. Il ne faut pas non plus oublier la texture. Les tomates réfrigérées perdent leur fermeté et se transforment en une masse molle et caoutchouteuse.
l'agréable morsure et l'explosion juteuse que l'on attend d'une tomate fraîche disparaissent. Mais ce n'est pas tout. Le froid a également un impact négatif sur les nutriments. Les tomates, en tant que source précieuse de vitamine C, la perdent beaucoup plus rapidement lorsqu'elles sont conservées au froid. Ainsi, nous sacrifions non seulement le goût, mais aussi les bienfaits pour la santé. L'apparence en souffre également. La peau des tomates exposées au froid se ride et se flétrit, leur donnant un aspect peu attrayant, même si elles sont encore relativement fraîches. Si, lorsque vous coupez une tomate, vous constatez qu'elle est aqueuse et terne, il est fort probable qu'elle ait été réfrigérée. Pour prolonger au maximum la fraîcheur des tomates, il est recommandé de les conserver à température ambiante, à l'abri des rayons du soleil, la tige vers le bas, ce qui permet de préserver leur jutosité. Si les fruits ont atteint leur pic de maturité, il ne faut pas tarder à les consommer. Il est préférable de les utiliser immédiatement dans des chefs-d'œuvre culinaires ou des conserves. Il est courant de mettre les tomates au réfrigérateur dans l'espoir de prolonger leur durée de vie. En réalité, cela ne fera qu'accélérer leur flétrissement et la perte de leur qualité gustative. Et l'ail, ce trésor de santé, mérite une attention particulière lors de sa conservation. L'ail, loué pour ses propriétés curatives, grâce à des composés soufrés tels que l'allicine, qui renforcent l'immunité et contribuent à faire baisser la tension artérielle, peut rapidement perdre ses qualités bénéfiques, voire devenir nocif, s'il est conservé au réfrigérateur. L'ail entier est conçu pour être conservé à température ambiante pendant plusieurs semaines, voire des mois, surtout si on lui fournit un endroit sec, frais et bien ventilé. La réfrigération, en revanche, perturbe les processus naturels de conservation de l'ail en raison de l'humidité et des basses températures. Les gousses commencent à germer prématurément, ce qui non seulement affecte négativement leur goût, mais témoigne également de la destruction de leur composition chimique. Le piquant et l'arôme célèbre de l'ail se transforment en un arrière-goût amer et caoutchouteux. De plus, l'ail germé perd la majeure partie de son allicine, un composant clé responsable de ses bienfaits pour la santé. Cependant, il y a aussi un côté sombre à cette médaille. L'ail réfrigéré, en particulier lorsqu'il est taché et conservé dans l'huile, peut devenir un terrain fertile pour Clostridium botulinum, une bactérie responsable du botulisme. Cette maladie est rare, mais elle est extrêmement dangereuse, entraînant une paralysie et même la mort en l'absence de traitement rapide. La Food and Drug Administration, FDA, met en garde contre le stockage de l'ail dans l'huile sans ajout d'acide ou sans réfrigération appropriée. Malheureusement, beaucoup négligent ces précautions sans se rendre compte des risques potentiels. Au lieu de la réfrigération, il est recommandé de conserver une tête d'ail entière dans un sac en filet ou un panier dans un endroit frais et sombre. Si vous utilisez de l'ail haché, il est important de le consommer dès que possible ou de le conserver dans une solution de vinaigre ou de jus de citron pour réduire le risque de contamination bactérienne. Ne laissez pas le réfrigérateur priver l'ail de sa force ou introduire une menace cachée dans vos chefs-d'œuvre culinaires. Le quatrième produit de la liste est le café. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le café figure également dans cette liste, et il y a de bonnes raisons à cela. Les grains de café et le café moulu sont extrêmement sensibles à l'humidité, aux odeurs et à la lumière. En les plaçant au réfrigérateur avec la bonne intention de préserver leur fraîcheur, les gens accélèrent en réalité leur processus de détérioration. Le café possède des propriétés hygroscopiques, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité et les odeurs de l'environnement comme une éponge. Dans le réfrigérateur, entouré de fruits, de légumes et de restes de nourriture, le café commence à absorber activement ses arômes et ses saveurs. Cela affecte de manière désastreuse le profil gustatif unique des grains, ce qui donne une boisson au goût fade, amer ou tout simplement étrange. Il ne s'agit pas seulement de préférences gastronomiques, mais aussi de l'impact de l'humidité. Le café, soumis aux fluctuations de température et d'humidité dans le réfrigérateur, se recouvre de condensation à chaque ouverture de la porte. Cela entraîne un agglutinement, une évaporation accélérée et la destruction des huiles essentielles, qui sont responsables de l'arôme incomparable
et des bienfaits du café pour la santé, notamment de sa teneur en acide chlorogénique. Ces acides, qui sont de puissants antioxydants, soutiennent la santé du système cardiovasculaire et du cerveau, mais ils se dégradent malheureusement rapidement dans un environnement froid et humide. En conséquence, le café réfrigéré perd non seulement ses qualités gustatives, mais aussi ses bienfaits potentiels pour la santé. De plus, des moisissures peuvent se développer dans le café moulu humide, en particulier s'il est conservé dans un récipient mal fermé. Au lieu de la réfrigération, il est recommandé de conserver le café dans un récipient hermétique opaque, à température ambiante, dans un endroit sombre. Cela permettra de préserver sa fraîcheur, son arôme et sa sécurité. Un autre produit qu'il ne faut pas conserver au réfrigérateur est le miel. Sa douceur, sa consistance épaisse et sa couleur dorée peuvent donner l'impression qu'il a toute sa place sur l'étagère du réfrigérateur. Cependant, conserver le miel au froid peut lui causer des dommages irréparables. La réfrigération ne se contente pas de modifier sa texture, elle perturbe complètement le processus naturel de conservation qui fait du miel l'un des rares aliments au monde capable de se conserver pratiquement éternellement. Dans le réfrigérateur, le miel cristallise rapidement, devient granuleux, dur et inutilisable. La cristallisation du miel peut entraîner la formation de poches d'air qui laissent entrer l'humidité à chaque ouverture du récipient. Et l'humidité, comme on le sait, est le principal ennemi du miel, car elle peut provoquer une fermentation qui donne au produit un goût et une odeur acide désagréables. De plus, un excès d'humidité crée un environnement favorable à la prolifération des micro-organismes, alors que le miel, en raison de sa faible teneur en eau et de sa forte acidité, a généralement la capacité de résister à leur croissance. Cependant, en cas de stockage incorrect, les mécanismes de défense naturelle du miel s'affaiblissent. Les basses températures ralentissent également l'activité des enzymes naturelles contenues dans le miel, qui jouent un rôle important dans ses propriétés antibactériennes. Ainsi, conserver le miel au réfrigérateur peut, avec le temps, réduire ses bienfaits pour la santé. Pour une conservation optimale du miel, il est recommandé d'utiliser un bocal hermétiquement fermé et de le placer dans un cellier ou un placard, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Cela permet de préserver une texture lisse, une saveur naturelle et tous les précieux composés curatifs qui font du miel un remède éprouvé. Autre produit qu'il est déconseillé de conserver au réfrigérateur, les bananes. Les bananes sont l'un des fruits les plus populaires au monde, en particulier chez les personnes âgées, qui apprécient leur forte teneur en potassium et leur facilité d'absorption. Toutefois, la réfrigération des bananes peut avoir un impact négatif sur leur qualité et leurs propriétés bénéfiques. Les bananes sont des fruits tropicaux, dont la structure interne est adaptée aux conditions chaudes. Lorsqu'elles sont placées au réfrigérateur, surtout avant d'être complètement mûres, le froid supprime les enzymes responsables du processus de maturation. Par conséquent, les bananes risquent de ne pas mûrir correctement, restant dures et insipides. De plus, leur peau prend rapidement une couleur gris terne ou noire, peu attrayante. Ce changement de couleur témoigne de ce que l'on appelle les dégâts causés par le froid. Sous la peau noircie, la chair de la banane devient souvent pâteuse à certains endroits et prend un goût métallique désagréable. Outre les qualités gustatives et l'aspect attrayant, la réfrigération des bananes peut nuire à leurs antioxydants naturels. Il s'agit notamment de la dopamine et du cacane, des substances qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé du cerveau et la réduction du stress oxydatif dans les cellules vieillissantes. Ces composés sont particulièrement importants pour les personnes âgées et le fait de placer les bananes au réfrigérateur les prive de ces précieux éléments, souvent de manière imperceptible. De plus, si une banane a déjà atteint le stade de la surmaturité avant d'être mise au réfrigérateur, l'humidité accrue à l'intérieur de la peau peut créer un environnement favorable à la croissance de moisissures, en particulier au niveau de la tige. Ainsi, au lieu de prolonger la durée de conservation du fruit, on risque de rencontrer des effets indésirables dus à la moisissure. La meilleure façon de conserver les bananes est de les maintenir à température ambiante, de préférence suspendues ou dans une corbeille à fruits,
où l'air circule autour des fruits. S'il y a un excès de bananes mûres, il est recommandé de les congeler pelées et de les conserver dans un récipient pour une utilisation ultérieure dans des smoothies ou des pâtisseries. Cependant, il ne faut pas réfrigérer les bananes dans l'espoir d'augmenter leur durée de conservation. En fin de compte, cela entraînera une perte de nutriments, une détérioration de la texture et une perte de leur objectif initial. L'huile d'olive est en tête de liste des produits qui présentent un risque lorsqu'ils sont conservés au réfrigérateur, en particulier pour les personnes âgées. Ce produit, apprécié par beaucoup pour ses effets bénéfiques sur le cœur et sa polyvalence en cuisine, peut receler une menace cachée. Lorsqu'elle est réfrigérée, l'huile d'olive subit un processus de solidification. Les acides gras qui la composent se cristallisent, ce qui la rend trouble et partiellement solide. En soi, ce changement ne présente aucun danger, mais les variations constantes de température qui se produisent lorsque l'huile est déplacée du réfrigérateur à la chaleur et inversement créent de graves risques pour la santé dont les personnes âgées ne sont souvent pas conscientes. Chaque fois que l'huile d'olive subit une transition du froid au chaud, sa structure chimique est soumise à un stress qui accélère l'oxydation. Ce processus peut entraîner la formation de radicaux libres nocifs et la réduction des propriétés antioxydantes bénéfiques de l'huile. Par conséquent, l'huile, qui devrait être bénéfique pour le cœur, peut se transformer en une source de composés qui favorisent l'inflammation, ce qui est tout à fait indésirable pour les personnes âgées. Les travaux scientifiques qui démontrent que les huiles qui ont été exposées à la température peuvent aggraver les processus inflammatoires dans les articulations et provoquer des troubles digestifs, ce qui est assez fréquent chez les personnes âgées, sont particulièrement inquiétants. L'épaississement de l'huile rend également son utilisation difficile, augmentant le risque de renversement ou d'ajout excessif à la nourriture, ce qui entraîne une augmentation indésirable de l'apport calorique des personnes âgées. Outre les problèmes de santé, les qualités gustatives du produit se détériorent considérablement. L'huile d'olive réfrigérée perd ses notes fruitées et poivrées caractéristiques qui en font un élément précieux du régime méditerranéen, recommandé pour maintenir la santé cardiaque. Par conséquent, il est recommandé de conserver l'huile d'olive dans des récipients en verre foncé ou en métal, dans un endroit frais, à l'abri des sources de chaleur, comme la cuisinière. Dans des conditions de stockage appropriées, l'huile d'olive de haute qualité conservera ses propriétés bénéfiques et ses qualités gustatives pendant une période allant jusqu'à 2 ans à compter de sa production. Nous avons donc examiné 9 types de produits qu'il est déconseillé de conserver au réfrigérateur. Il est recommandé de commencer par optimiser l'organisation de l'espace cuisine en classant les produits par type. Les fruits tropicaux comme les bananes et les avocats doivent être conservés hors du réfrigérateur jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité optimale. Les pommes de terre et les oignons se conservent de préférence dans des endroits frais et sombres, à l'abri du froid et de l'humidité. Il est recommandé de conserver le pain à température ambiante ou au congélateur, mais pas au réfrigérateur. Le miel doit être gardé dans un cellier et le café dans un récipient hermétique, dans un placard sombre. L'ail et les tomates nécessitent une attention particulière en tant qu'ingrédients naturels et bénéfiques. Leur conservation appropriée permet de préserver leur saveur et leurs bienfaits pour la santé.